Bonjour à tous, je vous propose ici les exercices 4, 6, 9 et 10 sur les fonctions et les suites du concours Sciences Po 2016. Donc tout de suite on démarre, à chaque fois c'est du vrai ou faux, on va parler de tangente. Alors cette question 4 ici, elle nous parle de courbe. On a la courbe de la fonction exponentielle dans un repère et D, la tangente de cette courbe au point d'abscisse 0. Ça déjà on connaît des choses là-dessus, on en reparlera. Alors proposition c'est que c'est au-dessus de D. La courbe serait donc au-dessus de sa tangente. Alors on va faire un petit dessin rapide. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la courbe d'exponentielle? Et on va après démontrer tout ça. Donc, vous savez que ici, cette courbe, elle passe donc en 0, exponentielle vaut 1, et la courbe passe donc par ici. À cet endroit, il faut savoir que bien, la tangente elle est parallèle à la diagonale du carré unité. Donc ici, vous aurez une pente ici de 1. Voilà. Donc quand on trace, on a notre asymptote horizontale en moins l'infini. On va se coller ici, voilà, et vous avez la direction. Et après, ça fait comme ceci. Donc ça, c'est la courbe d'équation y égale e de x. La tangente, vous voyez bien, si vous savez dessiner cette courbe, vous voyez bien quand pour x égale 0, la tangente est sous la courbe exponentielle. Donc la proposition elle est évidemment vraie, la tangente est bien donc en dessous, donc la courbe est au-dessus de la droite D. Comment le démontrer par le calcul? Eh bien on va introduire des fonctions. Alors, la fonction exponentielle, je vais l'appeler f, donc f de x c'est exponentielle x. Cette fonction est dérivable sur R. Donc on peut déterminer la tangente à la courbe en 0. Pour ça, j'ai besoin de la valeur en 0, donc 1, et de f' de 0. F' de 0, on sait que la dérivée de f ici, exponentielle est toujours dérivable, elle est sa propre dérivée, donc ça fait E0, ça fait 1. Donc la tangente, pour x égale 0, son équation c'est donc f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0, donc plus 1. Ce qui me donne comme équation de tangente y égale x plus 1, qu'on peut même à rigueur connaître par cœur. Donc il faut que j'étudie la position entre la courbe qui correspond à exponentielle et la droite d'équation y égale x plus 1. Et donc on est amené à étudier le signe d'une fonction g ici qui va être f de x moins x plus 1. On va essayer de trouver si ça c'est positif ou négatif. Et donc cette fonction c'est exponentielle x moins x moins 1. Fonction très très connue en maths parce que c'est la position entre exponentielle et sa tangente. Donc vous avez certainement déjà vu ça dans d'autres sujets. Alors on va, eh bien, pour étudier, ici moi je veux montrer, d'accord, pour bien comprendre le but de l'exercice, le but ici maintenant c'est de montrer que f de x est plus grand que x plus 1. Donc de montrer que g de x est positif ou nul. Pour ça, le mieux, ça va être ici, on regarde, on voit, il n'y a pas de raison comme ça en regardant que ça soit positif, il y a une soustraction, donc on va dériver. La fonction g, elle est dérivable, c'est une somme de fonctions de référence dérivables, donc ça fait exponentielle x moins 1. Donc on va faire un tableau de signes. Quand est-ce que c'est positif, c'est exponentielle x moins 1. Exponentielle étant croissant, ça veut dire qu'exponentielle x moins 1, bon, on voit que ça s'annule en 0, parce qu'exponentielle x égale 1, ça équivaut à x égale ln de 1, donc 0. Donc là, en 0, ça vaut 0. Et c'est une fonction croissante. Exponentielle est croissante, donc ici ça fait moins 0 plus. Sinon, vous résolvez exponentielle de x moins 1 positif, et ça donne x plus grand que 0. Ça veut dire que la fonction g, elle est donc décroissante, puis croissante. Ce qui m'intéresse, c'est son minimum. Combien vaut g de 0? G de 0 vaut exponentielle 0 moins 0 plus 1, ce qui vaut donc 1, pardon, ça fait donc, j'ai oublié un moins, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que g admet 0 comme minimum. Et donc, quel que soit x, on peut admettre que g de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que f de x est supérieur ou égal à x plus 1. Et donc, graphiquement, la courbe CF est donc au-dessus de la droite d'équation y égale x plus 1. La proposition, elle est donc vraie. Vous voyez, c'est une question qui n'est pas facile parce que c'est quasiment tout un exercice. Il faut prendre de l'initiative, introduire une fonction, faire une soustraction, étudier une dérivée. Donc là, bel exercice en tout cas pour une petite question d'un exercice vrai ou faux. Voilà. Question 6. On considère la fonction f définie par l'expression x de moins 1 fois ln de x sur r. Alors là, on a un gros problème.
pense qu'il y a une petite erreur de texte, mais voilà. Ici, on sait que ln est défini pour x strictement positif. Donc, f n'est pas défini sur R ici. Donc la question n'a pas de sens puisque la fonction qu'on vous propose n'est pas définie. Alors je pense que c'est une erreur de texte, donc on va faire la question quand même en considérant que le domaine est en fait donc 0 plus l'infini. Comme ça, la fonction est parfaitement définie. Donc ici, il faudrait changer le texte en indiquant ici R plus étoile. D'accord? R plus étoile, donc les nombres positifs non nuls. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice dans ce cas-là? On nous parle de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 est-elle horizontale? Il faut donc être capable de trouver bien, son coefficient directeur. Alors ici, est-ce que f... Alors le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé, donc je dois dériver. Est-ce que f est dérivable? F est dérivable parce que, effectivement, x carré moins 1 est dérivable, ln est dérivable. Donc dérivable comme produit de deux fonctions dérivables sur donc 0 plus l'infini. Alors c'est une dérivée ici d'un produit. Donc f', ça sera donc u'v plus u v' avec, vous avez bien compris, donc u de x qui sera x carré moins 1 et v de x qui sera ln de x. Donc là, je vais mettre u', la dérivée d'un produit, u', donc je dérive x carré moins 1, ça fait 2x fois v, plus u fois la dérivée donc de v, ln de x, ça donne 1 sur x. Ici, ça me donne donc 2x ln de x, plus, on va développer x carré fois 1 sur x, ça fera donc x carré sur x, qu'on simplifiera, moins 1 sur x. X étant différent de 0, il n'y a pas de souci. Et x carré sur x, ça fait x. D'accord? Je répète, x carré sur x, c'est x fois x sur x. On peut simplifier par x, ça reste 1, donc ça fait bien x. Alors, la question. On vous demande si la tangente au point d'abscisse 1 est horizontale. Donc, qu'est-ce qu'on sait? La tangente au point d'abscisse 1, quel est son coefficient directeur? Eh bien, A pour coefficient directeur, le nombre dérivé 1, c'est-à-dire f' de 1. F' de 1, je le calcule, puisque j'ai calculé f'. Ça fait quoi? Donc 2 fois 1 fois ln de 1 plus 1 moins 1 sur 1. Donc ici, 2 fois ln de 1, ce qui me fait donc 2 fois 0, 0, plus 1 moins 1, ça donne 0. Ça veut dire que la tangente a un coefficient directeur nul. Donc effectivement, cette tangente est bien horizontale. Voilà. Donc en rédigeant comme ça, la proposition, elle est vraie. Alors si vous faites ça, il faut peut-être bien faire remarquer que le domaine a un problème. D'accord? Ici, vous considérez que le domaine a un problème, mais vous le dites, et dans ce cas, la question n'a pas de sens. Donc je pense qu'il y a un petit problème juste de texte. Donc je crois qu'ils ont dû adapter le barème, j'imagine, pour ceux qui ont fait la question en dérivant et en trouvant 0, et pour ceux qui avaient remarqué l'erreur de texte. Ou alors c'était prévu, voilà, c'est pour voir si vous regardez bien les domaines de définition. Donc en tout cas, nous là on est là pour s'entraîner, donc rien de dramatique. Et pour info, en début de copie, on vous dit, c'est écrit en gros, c'est écrit encadré, dans le cas où un candidat repère ce qui lui semble être une erreur typographique, il le signale, propose la correction et poursuit l'épreuve. Donc si ça conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il le mentionne explicitement. Donc je vous incite évidemment, si vous avez vu ou vous sentez qu'il y avait une petite erreur, et bien vous la signalez et vous faites l'exercice en conséquence si vous avez le temps, bien sûr. Voilà. 9e question ici, on parle de suite, donc on vous dit que UN est une suite croissante minorée. Proposition, est-ce que UN converge? Alors il ne faut pas se tromper, il y a un théorème dans le cours qui s'appelle le théorème de convergence, donc théorème de convergence monotone, qui dit quoi? Ce théorème il dit que si UN est croissante majorée, alors UN converge. D'accord? Ici, ce n'est pas le cas. L'hypothèse n'est pas bonne. Donc, on ne va pas appliquer le théorème de convergence monotone. D'accord? Vous pourriez à la rigueur fabriquer un nouveau théorème qui dirait que si, c'est la contraposée, si UN diverge, alors UN n'est pas croissante majorée. Ça n'a pas grand intérêt. Donc, nous, ici,
on sent bien que c'est faux, mais on va devoir plutôt raisonner par un contre-exemple. On ne doit pas dire, c'est pas le théorème de Cauchy-Monotone, hein, c'est autre chose. Donc ici, on va trouver, je vais vous montrer quelques exemples. Il suffit d'ailleurs que je trouve un seul contre-exemple pour que la propriété soit fausse. Alors, exemple très simple, une suite croissante minorée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez une suite avec des termes qui augmentent et qui est minorée. De toute façon, je vais vous dire, toutes les suites croissantes sont minorées. Pourquoi? Si un est croissante, alors, en considérant que un commence à u0, forcément, pour tout n, puisqu'elle est croissante, eh bien, un est plus grand que son premier terme. D'accord? Donc la suite est minorée par u0. Donc une suite croissante est toujours minorée par son premier terme. Donc déjà le texte pose problème. Alors ça ne répond pas à notre question. Il faut donc trouver une suite croissante qui ne converge pas. Exemple, je prends un, alors une suite croissante, je prends un égale n. Un est bien une suite croissante, bien évidemment. Un est supérieur ou égal à 0. C'est donc une suite minorée par 0 qui est croissante et ne converge pas. On sait bien que ça tend vers plus infini, ça c'est une suite divergente. D'accord? Vous pouvez très bien trouver des exemples qui marchent. Hein. Exemple simple, vous prenez par exemple moins 1 sur n. C'est une suite croissante qui est minorée alors par, si on prend donc elle commence celle-là en 1, donc minorée par moins 1. Un est plus grand que moins 1. Et ça se rapproche de 0, cette suite converge. Donc vous voyez, on peut trouver des exemples qui divergent, des exemples qui convergent. Donc cette proposition n'étant pas toujours vraie, elle est donc ici fausse. Ce qu'on pourrait dire à la rigueur, c'est que si une suite est croissante, donc les termes montent, alors vous avez deux possibilités. Soit elle est majorée, dans ce cas-là elle converge, soit elle n'est pas majorée, et dans ce cas-là, elle a pour limite plus l'infini. Donc voilà, là vous êtes dans un cas quand même restreint. Dernière question, on vous dit quoi? Donc on considère f, une fonction définie sur R, donc f serait positif, ça veut dire que pour tout x, f de x doit être positif, et f est croissante. Alors croissante, c'est pas strictement croissante. Croissante, ça veut dire que f peut très bien être, f peut être parfois constante. D'accord? Donc déjà là, c'est un biais qu'on peut utiliser. Ça, c'est un petit peu, on va dire, vicieux, mais ici, si on considère que la fonction, par exemple, pour tout x appartenant à R, je prends la fonction f de x égale 1. Cette fonction f, elle est positive, évidemment, et elle est croissante, qu'elle est constante. Hein. D'accord? Donc forcément, vous voyez, ça ne va pas, parce que la limite de cette fonction, c'est 1, donc la proposition, ici, elle est fausse pour cette fonction-là. Alors je vais essayer de vous trouver un exemple avec une fonction vraiment croissante. Graphiquement, il faudrait donc quoi? Il faudrait que je trouve une fonction positive qui n'est pas ici pour limite plus infini en plus infini. Donc déjà, on va essayer de la faire borner. Donc hein, graphiquement, regardez, je pourrais fabriquer quelque chose comme ça. Une fonction par exemple qui aurait ici une asymptote horizontale, voilà, qui ferait comme ceci, voilà, et qui aurait une asymptote horizontale aussi. Voilà. Il faudrait trouver une fonction qui soit comme ceci. Alors est-ce que ça existe? Alors je viens d'en tracer une, donc la fonction elle existe. Après, trouver une expression qui donne ça, c'est un petit peu plus dur. L'idée qu'on peut proposer, c'est de définir une fonction en deux morceaux. Sur moins l'infini 0, je vais prendre une fonction croissante et strictement positive. Par exemple, je vais prendre exponentielle. Hein. On va dire que f de x vaut exponentielle x. Donc la courbe, hein, elle démarre bien ici. Là, elle vaut 1. Donc je vais maintenant mettre un deuxième morceau ici qui est croissant et qui a une asymptote horizontale. Donc je peux réessayer d'utiliser un exponentiel. Alors ce que je vous propose, c'est de construire ça, ça permet de faire des petits rappels. La courbe d'exponentielle, elle est comme ceci. Donc ça, c'est exponentielle. D'accord? Alors, vous connaissez la courbe de exponentielle moins x. C'est la même, mais comme ceci. Ça, c'est donc y égale e moins x. Le problème, elle est décroissante. Donc, l'astuce, c'est de prendre son opposé. Donc ça, c'est la courbe de y égale moins e moins x. Alors c'est presque ce qui m'intéresse, vous voyez, mais il faudrait que je la remonte pour pas qu'elle soit négative ici. Donc je vais, là, en 0, je suis à moins 1. Donc je vais la remonter de 2 pour qu'elle démarre ici, vous voyez, pour avoir ce morceau-là ici. Donc là, sur moins l'infini 0, alors je l'ai fermé en 0, on aurait très bien pu le... Je l'ai ouvert, on aurait très bien pu le fermer. Et sur l'autre morceau, en 0 plus l'infini, je vous propose 2 moins exponentielle moins x. On a bien ici une fonction qui est positive tout le temps, qui est croissante des deux côtés avec un bon raccord ici. Et donc vous avez une fonction qui est ici positive, croissante,
définie sur R et sa limite n'est pas plus l'infini. En plus l'infini, sa limite ici, en plus l'infini, ça fera 2. Hein, limite de f en plus l'infini égale 2. Alors c'est pas facile de trouver ça tout seul. Hein, d'accord. Je pense qu'on pourrait se contenter de faire un dessin en disant, voilà, hein, voilà la courbe que je vous propose. Donc une courbe, comme j'ai dit tout à l'heure, et bien avec une asymptote ici, voilà, horizontale, et de l'autre côté la même chose, mais plus haute. Voilà, donc sur une copie, vous faites cette courbe en indiquant bien que eh bien, c'est la courbe d'une fonction positive, croissante, hein, qui n'a pas pour limite plus l'infini. En plus l'infini, elle est bien définie sur R, donc ça vous donne un contre-exemple, sans forcément avoir à le trouver. Et donc, je répète, cette proposition, elle est fausse. Une dernière question qui peut paraître facile, mais vous voyez, à justifier, on peut peut-être s'en mêler un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il reste encore quelques questions à faire, bien sûr, les questions avec des équations cartésiennes. Donc voici le texte, c'est la question 5. Ensuite, on fera la question 7 sur un triangle isocèle rectangle avec des coordonnées. Une question 8 sur les fonctions trigonométriques. Voilà. À très très bientôt.